Galates chapitre 5. Il y a 26 versets que je vous laisse lire avant ou après l'exhortation. Alors, il y a quelque chose de contradictoire dans ce que prêche Paul, là, dans ce texte, lorsqu'on considère l'obéissance à la loi. D'un côté, on peut dire que l'obéissance à la loi est une bonne chose, je l'ai dit déjà dans Galates chapitre 3, parce qu'elle nous montre la voie à suivre, avec des règles précises, la loi mosaïque, les 10 commandements, tu ne tueras point, honore ton père et ta mère. Finalement, c'est plus simple à suivre, mais ce n'est qu'en apparence. Et d'un autre côté, on a cette décision d'obéir à la loi qui est mauvaise, parce qu'il est impossible de la suivre parfaitement et entièrement. Vous savez, c'est très, très particulier. Les Juifs essayent de respecter, alors il y a plus que les 12, les 10 commandements, il y a 513 mitzvot, commandements. Et ils essayent par tous les moyens de tenir, mais personne n'y arrive, bien entendu, à devenir fou, c'est absolument pas. Il y a tellement de règles dans tellement de domaines, tout est hiérarchisé, tout est codifié. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas, personne ne peut entièrement suivre toute la loi. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça amène de la frustration et ça peut laisser aussi une impression très spéciale, c'est d'être prisonnier. Que si je ne suis pas les 10 commandements, si je ne fais pas réellement ce que Dieu me dit, alors non, je suis exclu, quoi. Donc je ne suis pas libre. Si je suis prisonnier, je ne suis pas libre. Et c'est donc là que survient la contradiction que l'apôtre Paul prêche. Voilà, écoutez, ceux qui veulent vivre sous la loi finissent par vivre selon la chair. Alors, pourquoi? Comment? Quel est ce processus? Parce que l'obéissance à la loi, par nos efforts humains, est limitée. Elle est impossible, comme je l'ai dit, à suivre entièrement. Et aussi bizarre et insensé que cela paraisse, quand on n'arrive pas à atteindre ce degré de sainteté au point de pouvoir respecter à la lettre absolument tous les commandements de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, vient la frustration, la culpabilité, le doute, et le diable en profite largement, et presque aussitôt, alors il nous envoie, il nous bombarde de tentations, justement, de tout ce qui est interdit dans la loi. C'est par là qu'il va commencer. Puisque Paul le dit dans une autre de ses lettres, dans Romains chapitre 7, versets 9 à 13, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. C'est pour cela que la vraie liberté en Christ ne peut venir qu'en vivant par l'Esprit, c'est-à-dire en nous laissant changer, transformer intérieurement, afin que la loi gravée, donc inscrite dans nos cœurs, elle est inscrite dans le cœur de tous les êtres humains, et bien entendu, puisque Christ a porté à la croix la malédiction de la loi, l'impossibilité pour nous de la suivre entièrement, qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir.
ça veut dire qu'elle reste valable. Vous suivez un peu? Donc, à quoi sert-il à un homme de suivre tous les commandements de Dieu s'il n'a pas les capacités, par sa nature pécheresse, de pouvoir les suivre intégralement et d'y obéir sans se détourner, sans dévier? Ben, c'est simple. Jésus est le seul, l'unique, qui a obéi parfaitement à la loi. Et il nous permet, par ce moyen-là, par son œuvre, à la croix, d'être réellement libre de la malédiction de la loi par son esprit. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, si je donne un exemple, vous donnez une règle assez simple à suivre à un enfant. Par exemple, juste le temps d'un repas, vous dites, voilà, ne mets pas les coudes sur la table, tiens bien ta fourchette, tiens-toi droit, finis tout ce que tu as dans ton assiette, ne parle pas la bouche pleine, tout ça c'est la sagesse. Il n'y a rien de mal à instruire nos enfants dans ces choses-là. Ces conseils ne sont pas mauvais. Mais ça peut être ça peut vite devenir quelque chose de particulier quand même. Hein. En tout cas, c'est pas toujours facile à tenir, en tout cas dans la durée. L'éducation joue un rôle important dans ce processus d'apprentissage des bonnes conduites, des bonnes manières à nos enfants, mais dès leur émancipation, la plupart ayant enregistré dans leur esprit que c'était plutôt une souffrance qu'ils ont vécue de la part de leur « fais pas ci, fais pas ça », voilà, c'est spécial. Donc, ils vont abandonner tout ça très rapidement. Ils vont pas le reproduire, ils vont l'abandonner. Par contre, d'autres vont refaire exactement la même chose avec leurs propres enfants. Certains mimétismes. Ils vont reproduire ça pensant que c'est le meilleur, que c'est mieux, que c'est la seule manière qu'ils connaissent et ils en sont prisonniers. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël et vous savez, dans ce pays, les enfants sont rois. Et c'est ce qui arrive parfois dans beaucoup de familles juives, c'est que les enfants rejettent absolument tout à cause de la frustration des nombreuses règles à suivre, en plus religieuses, qui les mettent dans un sentiment de culpabilité permanent. J'ai l'impression que les enfants rois sont partout dans le monde aujourd'hui. Et c'est une grave erreur que les générations à venir payeront sans doute très cher. Parce qu'ils dépassent les barrières. J'insiste pour affirmer que c'est bien d'élever ses enfants avec des principes et des manières, mais ne pas les enfermer, ne pas les emprisonner dedans, mais plutôt leur apprendre à analyser, à réfléchir par eux-mêmes, leur expliquer. L'éducation passe aussi par ce moyen-là de dialogue, de partage, et ça porte de bons fruits. Et puis, les parents, c'est à nous de donner le bon exemple. Les enfants vont suivre l'exemple que vous donnez. Ce sera plus simple, ce ne sera pas par obligation, mais ce sera dans l'amour, la simplicité, et ils verront que ce que vous faites vous-même, eh bien, c'est bien, c'est sympa, voilà. Et puis après, eux-mêmes, ils vont poser des questions. On revient à notre texte de Galates. C'est parce que l'Esprit de Dieu ne réside pas dans les cœurs que leur nature pécheresse va les pousser toujours à aller vers la transgression, vers le péché, vers ce qui est interdit. Mes parents avaient des principes assez clairs avec moi et mes deux sœurs. Et c'était aussi l'époque de ne touche pas et j'en passe. Quand ma sœur aînée a eu 18 ans, parce qu'il n'y avait pas de télévision à la maison, ben elle a dit à mes parents, bon, je vais aller acheter un poste de télévision. Ah, comment on fait? Panique, un peu. Comment on va faire? Mes parents, d'abord, ils ont dit non, mais bon, 18 ans,
Elle pouvait décider. Et puis elle a dit, bon, ok, bah, j'irai voir la télé chez mes amis. Ah, ah, ça veut dire qu'on n'aura pas du tout de contrôle sur ce qu'elle va regarder. Bon, ils ont réfléchi, ils se sont mis d'accord et ils ont dit, bon, ben, on va acheter une télé. Comme ça, on verra nous-mêmes les programmes. Puis mon père était assez carré, hein, quand il y avait quoi que ce soit, tac, il éteignait. Hein. Euh, oui, en plein programme, mon père, des fois, se levait et tac. Bah, ouais, du coup, ça, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, je constate sans jugement que beaucoup de chrétiens laissent leurs enfants ou laissent des programmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe, beaucoup de choses tordues, et puis on absorbe ça, on écoute ça. Les enfants jouent à des jeux vidéo avec du sang, avec tout ça, et ça pose pas de soucis particuliers pour certains. Ils n'y voient pas de mal, voilà. Je pense que, en tout cas, moi, je suis content que mon père m'ait donné cet exemple, que si c'est n'importe quoi, il voulait pas se souiller, et il voulait pas qu'on soit souillé, tac, il se levait. Un jour, on est entré dans un cinéma, on voulait voir un film, mais vous savez, les bandes annonces dans les cinémas, des fois, c'est pire que le film. Et juste la bande annonce. Et là, il y avait une image de nudité, tout ça. Mon père, il s'est levé, il a dit, allez, on sort. Hop, on est sorti. Le placier, il dit, mais comment, pourquoi? Non, on sort, on s'en va. Voilà. Aujourd'hui, vous savez, on a bien dépassé ce stade avec Internet, avec le téléphone portable, les consoles de jeux. Beaucoup des enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés eux-mêmes à des images, toutes sortes d'images. J'ai écouté encore récemment que par TikTok, eh bien, il y en a qui sont encouragés à se suicider. Voilà, il y a des choses terribles sur le harcèlement aussi scolaire. Ils postent des vidéos du souffre-douleur qu'ils ont pris en grippe. C'est terrible. C'est terrible. C'est même horrible. Donc tout cela, ça a un impact. Ça a un impact au plus profond de leur âme et ça crée des troubles profonds. Pourquoi il y a tant et tant de dépression? Pourquoi il y a tant et tant d'enfants qui sont mal dans leur peau, qui sont pas bien, qui sont dans des situations difficiles, qui font des meurtres, des viols, parce qu'ils ont vu, et c'est rentré dans leur subconscient comme quelque chose de normal. C'est la triste réalité de notre monde, et ça ira de pire en pire. Je crois qu'il y a beaucoup moins de peur, de stress, d'angoisse, de cauchemar, si, en tant que parents, nous veillons à ce que les enfants regardent. C'est pas du contrôle, mais c'est de l'amour. Et même, je dis ça aux parents chrétiens, là, ne baissez pas les bras, peu importe. Vos enfants sont pas contents, ils boudent, bah, c'est pas grave. C'est ça l'éducation aussi. Hein. Aujourd'hui, c'est faites tout ce que vous voulez. Non, je crois que si nous voulons transmettre des valeurs qui viennent de la parole de Dieu, c'est pas il faut, tu dois pas, c'est pas du légalisme, c'est du bon sens, c'est de l'amour. C'est parce que tout ce qui rentre par nos yeux, ça nous souille, ça peut nous souiller. Faut pas voir le mal partout non plus. Faut être équilibré, il faut de la sagesse. En tout cas, moi, je remercie mes parents d'avoir été élevés de cette manière-là. Alors, tout ce que j'ai cité, la télévision, Internet, le portable, ne sont pas mauvais en soi, hein, mais ils peuvent être nocifs s'il n'y a aucun contrôle, aucune limite, aucune règle en fait. Quelqu'un m'a expliqué qu'un bébé de 2 ans hurlait en permanence parce que ses parents lui avaient enlevé la tablette. 2 ans. Hein? On dit que les psychologues disent que tout se joue avant 6 ans. C'est-à-dire que normalement, un enfant,
Un bébé, il ne devrait jamais toucher à une console de jeu, à une tablette, à un portable, avant 6 ans. Je suis assez d'accord avec eux parce que ça change vraiment leur comportement. Beaucoup d'enfants très agités aujourd'hui, violents, méchants. J'ai eu un téléphone un jour avec un petit qui tapait à l'école. Je lui dis, pourquoi tu tapes? J'en sais rien. Bon, il est soumis aussi aux jeux vidéo et autres. Voilà, j'ai prié avec lui, je lui ai dit, appelle Jésus quand la pensée te vient. Voilà. Mais il nous faut éduquer nos enfants pour leur donner des possibilités de résister, de lutter contre ces choses-là. Il ne faut pas seulement leur interdire, oui, il faut leur permettre de faire autre chose, du sport ou autre, quelque chose de ludique. Et puis aujourd'hui, les parents, souvent, ils se débarrassent. Voilà, on n'entend pas. Vous savez, souvent, quand on n'entend pas les enfants, c'est pas toujours bon signe. Hein. Donc, d'être avec eux, de jouer avec eux, faire des choses avec eux, ce sont des choses formidables qui vont marquer leur vie. Hein. Voilà. On revient à Galates. Paul l'explique clairement. La seule vraie liberté se trouve dans le fait d'abord et surtout que Jésus réside dans nos cœurs. Et c'est là que ces deux passages, ils prennent tout leur sens. Hein. Galates 5, 13, 14 et puis 22, 25. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit produit en nous, au contraire d'une obéissance bête et méchante à la loi. Si nous essayons de suivre toute la loi, alors tôt ou tard, nous allons tomber dans les pièges de la chair. Même les chrétiens sont tombés dans le piège du légalisme, qui est une vie chrétienne fade, ennuyeuse et sans grand intérêt. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour nous enfermer dans la religion et le légalisme. Pas du tout. Mais si nous laissons le Saint-Esprit nous changer intérieurement, c'est une décision, c'est un choix chaque jour. Oui, continue à me changer, continue. Même si moi je veux pas, même si ma chair veut pas, continue, c'est mon choix. Vous savez, votre plus grand ennemi, c'est pas le diable, hein, c'est votre chair. Des fois, il a bon dos, hein, le diable. Hein. C'est notre propre chair. Si nous laissons le Saint-Esprit nous changer, nous allons manifester tous les fruits de l'Esprit. Certains se sont mis des règles ou se sont fait des promesses et ont pris des bonnes résolutions, comme en début d'année. Hein. C'est pas mauvais, mais attention qu'elles ne viennent pas se substituer, se mettre à la place de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, que lui produit en nous. Parce que ce qui est bon, ce qui est juste, c'est ce qui vient de Dieu. Nos efforts humains sont inutiles. Jusqu'à présent, tu as essayé par toi-même. Arrête. Oui, arrête, c'est une façon de dire. Arrête d'essayer par toi-même de te changer. Tu ne pourras pas te changer, ou ça ne va pas durer longtemps. Hein. Mais tout en ayant cette volonté, cette arme, oui Seigneur, je veux que tu me changes, j'accepte. Même si je ne comprends pas, même si c'est dur, vas-y, continue ton œuvre, atteins tes buts. C'est ça la foi. Combien de fois j'ai pu le constater dans ma propre vie, les amis. C'est pour ça que je demande chaque jour au Saint-Esprit d'agir en moi et de me rendre conforme à l'image de Christ qui est mon modèle. Christ est notre modèle suprême. C'est mon exemple. Mais vous savez, même moi en tant que pasteur, 50 ans de conversion, j'ai échoué aussi, beaucoup de fois. Mais je me relève, je me repens, j'avance par la foi, par la grâce, par son amour, parce que c'est le plus grand, c'est le plus puissant, parce qu'il est plus grand, plus puissant que toutes mes faiblesses humaines et charnelles. Je t'invite à rentrer dans cette dimension,
Pour terminer, je vous propose de relire Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc, est-ce que vous voulez vivre l'amour, la patience, la bonté, au lieu de la frustration, de l'irritation, de l'énervement, de la colère? Désirons ardemment vivre par l'esprit. Décidez de laisser le Saint-Esprit agir à travers ce simple message. Change-moi, Seigneur. Ok, Seigneur. J'ai l'impression que ce qu'il a prêché, ce pasteur, moi j'en suis à des kilomètres. Mais ok, j'ai compris. Viens me changer. Viens me changer. Je me repens, je m'humilie parce que j'ai essayé par moi-même. Parce que je me suis trompé. Je vais te laisser faire. Je vais te laisser agir. L'œuvre de Jésus à la croix a permis ce miracle et c'est toujours disponible. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.